Bonjour à tous, on est vendredi 20 mars. Il y a un temps dehors. Je suis en train de me préparer un cappuccino. Je prends mon livre et je vais aller lire un peu. Il fait trop bon. Ça fait 2 fois qu'on me pique ma place. Sachez-le. Regardez. C'est qui le fautif? Qu'est-ce que tu fais à la place de maman là? Tu t'en fiches complètement. Elle est où ta place à toi? C'est pas ici? Eh ben oui. C'est pas ton fauteuil ça. Sinon j'ai un petit chat qui pleure. Enfin, qui pleure. Il pleure pas parce qu'il pleure pas lui, mais ça fait 3 fois qu'il va devant la porte de Maëlie parce qu'il attend Brioche pour jouer. Elle est où Brioche? Elle est où ta copine? Eh ben elle est pas là. Voilà. Hein Sio? Elle est où Brioche? Oh, elle est pas sortie de la chambre encore. Eh oui, Maëlie dort, donc voilà. Oh, c'est trop triste la vie. Il va partir en chasse. Tu veux chasser les chiens? Oui? Non? Non.
Qu'est-ce qu'il y a, petit chien? Bon, ça y est, j'ai déposé Maëlie à la gare. Je suis prête pour le sport là. Je suis en tenue de combat. Je vais lire en même temps. Alors, juste une petite truc. J'ai commandé un livre du potager. Donc c'est pour débuter le potager. C'est la Bible, voilà, pour débuter le potager de Thomas Nauclair, qui est sur Instagram et que je suis. Voilà. Donc, je vais lire sa petite Bible. Attendez, je coupe mon téléphone. Voilà. Il nous apprend plein de choses intéressantes sur un potager. Alors certes, j'aurais pas un si grand potager que lui parce que lui il a un grand terrain. Et j'ai lu un article sur lui qui disait qu'il avait mis 4 ans pour avoir un potager qui nourrit sa famille. Voilà. Donc, j'ai racheté des graines, j'ai trouvé, ça y est. J'ai trouvé un lot sur Amazon. Combien ça m'a coûté? 17 € je crois. 17. Dedans il y a 12 sachets. Donc moi j'ai pris celui sur les citrouilles et j'en ai un autre qui arrive demain sur les légumes du potager. Voilà, il y a un peu de tout. Donc là je suis assez contente. Alors en plus j'ai eu un cadeau. Voilà, j'ai eu des tomates cœur de bœuf. Alors c'est bizarre parce qu'ils mettent tomates cœur de bœuf mais elles sont noires. Attendez, je sais pas si vous voyez. Alors que les tomates cœur de bœuf sont pas noires. Là on dirait des tomates de crissé, circé, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, c'est pas grave. Voilà. Donc, aujourd'hui c'est les jours des feuilles. Donc on peut planter tout ce qui est salade. Voilà, persil, ciboulette, ce genre de choses. Mais à partir de demain, ça revient. Demain je crois que je sais plus. Attendez. Je vais vous dire ça parce que j'ai gardé l'article. Hop, jardiner avec la lune. Je crois, je sais pas exactement à quelle heure. Parce que demain, on fait jour feuilles et jour graines et fruits. Donc je pense que ça doit être le matin. Sauf qu'après, je ne sais pas. Dimanche, c'est jour graines et fruits. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que dimanche, en plus, il faut pas... ne jardiner pas, voilà. À partir de 12h39. Et lundi, c'est jour graines et fruits. Et après, on passe à la jour racines. Donc, samedi, demain, il va falloir que je m'active dans mon potager. Oh, mais il m'embête avec toutes ces pubs là. Bon, c'est pas grave. Alors, dedans, j'ai une courge musquée. Donc ça, c'est les grosses citrouilles. Elles sont bonnes, celles-ci. La courge miniature. Ce sont des toutes petites, des patidous. Voilà, cherchez le mot. Parce que en fait, les graines sont des graines bio allemandes. Voilà, elles viennent d'Allemagne. Je sais pas où exactement, mais la courge de Shogia. Donc ça, c'est une grosse courge, une vieille courge toute potelée, cabossée, et elle est un peu bleue. Je l'avais vue une fois à l'île de Léron, au château de Léron. Il y en avait sur leur... ils avaient fait un parterre de fleurs avec des citrouilles en fait. Celle-ci, c'est le potiron géant. Voilà, donc lui il est géant. Je sais pas si j'ai pas un potimarron après. Oui, voilà, après j'ai le potimarron. Là j'ai les courges napolitaines. Alors celle-ci je n'avais jamais faite. Voilà. Ensuite j'ai le potiron de Cendrillon. Donc ça doit être une grosse citrouille je pense. Il y a le potiron de Hongrie. Donc lui aussi. Lui je crois qu'il est gris. Lui je crois qu'il est gris et l'autre il doit être bleu. Voilà, il y en a... Je crois que c'est ça, hein, ils ont des couleurs, ils sont rigolos. Le potimarron, voilà, comme d'habitude, hein, bien sûr. La butternut. Alors la butternut, ça fait plusieurs fois que je vois ça. Il l'appelle aussi la douber. Et moi je ne connaissais pas ce nom-là. La citrouille d'Halloween, donc ça c'est une grosse jack-o'-lanterne. La citrouille classique. Et évidemment le pâtisson. Voilà, car il adore ça. Je suis trop contente parce qu'en plus j'ai trouvé un endroit où les mettre si jamais j'ai pas cette place dans mon potager. Voilà, j'ai trouvé un endroit. Donc je suis trop contente. Je vais pouvoir les tester. Alors c'est pas marqué non plus. Alors c'est marqué un tout petit. Il va falloir que je mette mes lunettes. Jusqu'à quand elles sont bonnes?
Attendez, je dois bien avoir une date quelque part, non? Normalement, ils disent sur combien d'années elles sont bonnes. Parce que je vais pas tout semer aujourd'hui, cette année. Je vais en garder pour l'année prochaine. Voilà. J'ai décidé que comme ça, j'en aurai sur les deux. Et je garderai les graines, etc. On viendra pour l'année prochaine. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais aller faire mon sport. Et puis voilà, je vous retrouverai plus tard. Donc là, on est le week-end. Comme d'habitude, je ferai un vlog sur le week-end. J'ai un peu commencé aussi le M de mon point de croix, là, de Merry Christmas. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Tu viens faire le sport avec moi, mon chéri? Il y a un Sio qui vient de rentrer. Hein, Sio? Non, ça va pas t'intéresser. Oui. Regardez-moi ce chat comme il est beau. Dis que t'es beau. Oh, t'as été manger une croquette, ça sent la croquette. Ça sent la croquette? Tu veux pas parler un peu? Parce qu'il râle quand on le caresse d'habitude. Tu veux pas dire quelque chose à la caméra? Non? Oh, petit bébé ça. C'est un gros bidou ça. Oh là, ça c'est un gros bidou ici là. Je le sens. T'es. J'en étais sûre qu'il allait dire quelque chose. Allez, maintenant j'ai du poil partout. Allez, je vais faire mon sport. Bonjour à tous, on est samedi 21 mars, il est presque 16 h. Je vais commencer mes plantations, donc j'ai décidé de faire une graine de chaque courge que j'ai reçue. Voilà. Donc là, j'ai déjà préparé mes petites étiquettes comme ça là, pour mettre avec mes graines. Bon, je vous reprends un petit peu avant de partir. J'ai reçu mon assortiment de 25 sachets de légumes, bio toujours. En cadeau, je ne sais pas si vous vous souvenez, en cadeau j'ai eu des tomates de Crimée noires. Et là en cadeau j'ai eu des tomates cerises noires. Trop bien. Oh, je vais en faire bien sûr. J'ai mon petit carré spécial tomates cerises. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Donc nous avons encore des potimarrons. Voilà, donc ça sera pour l'année prochaine. Des tomates Roma. Donc ça on connaît, c'est les tomates allongées. Voilà. Du poivron, bien sûr, bien évidemment. Il faut du poivron. Des oignons. C'est vrai que c'est des choses que je n'ai jamais fait, oignons, ail, échalote. L'aubergine. Ça, faut que je passe aussi. Des radis. Donc je vais en mettre dans la serre. Je vais essayer de faire travailler ma serre. Haricots verts. Donc ça c'est pareil. Ce sont des haricots... Ah non, haricots rouges, pardon. Haricots rouges. Oh, bah si ça marche, c'est bien ça pour faire du chili. Ensuite, des radis, oui. Non, pardon, des betteraves rouges. Aréline, super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau à vous proposer? Attendez. Des épinards. Ça, il paraît que c'est très facile à cultiver, donc je vais tester. Le poireau, bien évidemment. Alors, je ne pense pas que ce soit du poireau. Quand est-ce qu'ils disent qu'il faut que je le sème? Janvier, août, septembre. Ah oui, donc celui-ci, c'est pas encore pour maintenant. Août, septembre. Je regarde. Des petites tomates cerises rouges. Voilà. Des tomates cerises jaunes. Trop bon ça. De la laitue. Pareil. C'est plus la saison la laitue. C'est août, septembre, octobre et janvier, février. Des carottes. Les carottes sont cuites. Nous avons des petits oignons. Des petits oignons, vous savez, pour le vin d'ail par exemple. Voilà. Du maïs. J'en ai jamais fait ça. Du maïs tournesol. Ça veut pas sortir sa petite boîte. Ensuite j'ai du brocoli. Ça c'est trop bon le brocoli, c'est pareil. Alors je vais essayer. Voilà. Ensuite nous avons des concombres, bien évidemment. Les concombres. Le chou-fleur, j'adore. Voilà. De la mâche. Ça aussi, chez moi ça doit être facile à faire parce que ça demande de l'eau et moi c'est un terrain humide que j'ai. Février, mars, avril, donc ça je vais pouvoir le faire. Des piments de Cayenne, ça c'est quelque chose que nous ne faisons pas, nous n'en mangeons pas. De la butternut, bien évidemment. De la blette, ça c'est pareil, ah non, de la rhubarbe. Pourquoi ils appellent ça de la blette? Ah oui, c'est vrai qu'ils appellent ça aussi de la rhubarbe, la blette. Donc la rhubarbe. Ensuite des petits pois à écosser.
Et enfin de la courgette. Voilà. C'est avec ça. J'ai pas un super potager l'année prochaine. Moi je vous le dis, je sais pas. Allez, sur ce je vous laisse, je vais aller travailler. Bonjour à tous, on est dimanche 22 mars, il est 15 h. Je vous retrouve dans mon arrière-cuisine, dans ma buanderie, c'est l'heure du repassage. Je devais cultiver aujourd'hui mes semis, mais en fait non, parce qu'il y a une lune, c'est l'apogée de la lune à 12h39, donc on ne sème pas, on ne cultive pas, on ne touche pas le potager quand c'est un apogée, parce que c'est comme la lune est trop près de la terre, ça peut faire des misères aux semis, aux cultures, voilà, donc on ne touche pas au potager. Dommage, il faisait super beau, tant pis. Donc là, ce sera un repassage. J'ai déjà passé l'aspirateur et la serpillière, enfin le Tineco du coup. Repassage. Et après, je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir. Je pense que j'ai peut-être brodé un petit peu. Je vais en profiter parce qu'il est tôt. Voilà. Ce soir, ce sera rouelle de porc que je vais faire au four avec des patates, des carottes. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vais repasser. Bon, ça y est, ménage terminé. Alors, je vous reprends pour deux choses. J'ai terminé Outlander, le tome 9, l'adieu aux abeilles, la partie 1 de Diana Gabaldon, bien évidemment. Il est trop bien. Il est trop bien. Franchement, j'ai adoré. Bon, là, à la fin, on est parti pour la guerre, hein, bien sûr, la guerre d'indépendance, si je dis pas de bêtises. Je pense que... Ah, là, mon mari rentre. Je pense que c'est ça. Hein. C'est la révolution, voilà. Mais c'est vraiment trop bien. Donc, qui c'est que j'ai sorti, là le dernier. Le dernier. J'ai déjà mon marque-page dedans. Voilà. Je pense qu'il est gros aussi. On va faire quelque chose comme voilà, 790 pages. Je ne sais pas du tout si elle en fera d'autres. Là, à la fin de celui-ci, elle dit qu'elle a rencontré plusieurs personnes pardon, dont des... Alors, attendez que je retrouve. Des amis, des quakers, voilà. Une vieille quakeresse qui lui a expliqué des petites choses qu'elle n'avait pas su avant d'écrire les autres tomes avant. Et du coup, elle disait que dans celui-ci, elle s'était enrichie au niveau historique, etc. Et voilà, qu'elle avait plus de choses à nous apprendre, etc. Et c'est vraiment trop bien, franchement, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai terminé aussi la série Young Sherlock. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était Amazon Prime, je crois. Ouais, voilà, Prime Video. Très bien aussi, j'ai adoré, j'ai adoré. À la fin, je me suis dit, oh, mon Dieu, il se passe quelque chose. Il va y avoir un retournement de situation, mais ça va, je suis trop contente. Voilà. Voilà. Je vais de ce pas vous montrer où j'en suis au niveau point de croix. Parce qu'on arrive à la fin du mois quand même, on est le 22. Et il reste plus que la semaine prochaine. Hein. Attendez que je regarde mon agenda. Ah non, mais il nous reste encore une semaine et 2 jours. Mais la semaine prochaine, j'aurai plus de temps pour broder parce que je suis en vacances. Donc je vais prendre du temps aussi pour tricoter mon petit carré là, parce qu'il faut que je fasse mes petits trucs. Hein. Alors, point de croix. Point de croix, voilà. J'ai terminé du coup le petit sapin et je commence le M de Mary. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Non, ça veut pas. Je peux pas le prendre de plus près, c'est embêtant. Je ne peux pas faire le focus dessus. Mais vous voyez le Mary là. Voilà, bon, mais je suis désolée, je ne peux pas le prendre plus grand. Il faut vraiment que je trouve une photo plus grande. Donc voilà, je vais commencer le Merry Christmas. Ma page s'arrête ici de toute façon. Donc ça sera que le Merry. Et ensuite, après, je descendrai par là. Il y a encore des petits arbres ici. Encore ici des petits arbres. Et après, je commence une petite église, je pense, par ici. Voilà. Donc écoutez, il est déjà 4h20, je vais vous laisser ici pour le week-end et je vous reprendrai lundi, bien évidemment. Donc, bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, j'ai mis ma rouelle, j'ai mis ail, oignon, carottes, poireaux, bah oui bien sûr.
Je vais mettre un bouquet garni. Voilà. Je vais prendre 2 clous de girofle. Hop. Alors, je suis désolée, mon chat a faim. Je vais mettre 2 petits cubes. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'eau. Un petit peu de jus. Oui, chaton, tu mangeras quand ça sera l'heure. Du coup, voilà, il fait arriver tout le monde. On va mettre un petit peu de sel et de poivre et je vais le mettre au four. Je l'ai mis à 200 histoire qu'il soit bien fondant et ensuite je mettrai les pommes de terre en dernier moment. Regardez qui c'est qui veut sortir alors qu'il est puni. Non, tu reviens plus nous voir donc t'es puni. T'es puni, petit chat. Oui, tu vas rester à la maison un petit peu quand même. Ta maîtresse rentre demain, c'est bien qu'elle te voit. Alors, ça y est, j'ai rajouté mes patates. J'ai mis du concentré de tomate. Voilà. Un petit peu d'eau quand même. Et maintenant, c'est reparti pour le four.